Mesdames et messieurs les directrices et les directeurs exécutifs, messieurs les parlementaires, famille de la presse, honorable assistance, bonjour. Nous abordons dans la session du jour le dossier des postes et des nouvelles technologies de l'information, de la communication, avec toute l'importance et l'utilité que revêt ce secteur. Nous avons effectué au sein de la commission TIC de la publique un travail de regard entre réunion avec les différents services concernés et sortis sur le terrain, et avons cerné à la fois les contraintes et les défis de ce service pour lequel un besoin grandissant est continuellement exprimé. Mesdames et messieurs, ces dernières années, le service des postes a travaillé son attractivité à travers la modernisation et la multiplication de ces services, ce qui lui a permis de connaître le recours très remarquable des citoyens et des opérateurs vers ces services. Nous déplorons toutefois la faiblesse de la carte d'implantation des bureaux de poste et leur état physique. Aussi, la création d'un environnement confortable et de sécurité pour le personnel est plus qu'indispensable. Mais ce qui est encore plus déplorable, c'est l'absence de distributeurs automatiques légal et leur panne récurrente à travers toutes les communes de la wilaya. Tout en réaffirmant notre disponibilité à conjuguer les efforts dans l'intérêt des usagers, nous avons interpellé les responsables concernés à dépasser ce déphasage entre la qualité du service et sa disponibilité à travers tout le territoire de la wilaya. Police, mesdames et messieurs, pour les services Internet, l'Algérie et la wilaya de Tizi Ouzou ne peuvent être en reste de l'essor de ce secteur. Pour les particuliers, les institutions ou les opérateurs économiques, nous avons vécu ces dernières années grandes contraintes de confinement liées à la pandémie de la Covid-19. Et nous avons mesuré l'importance de l'organisation et d'être en phase avec notre époque, et nous avons assimilé mieux que jamais la grande nécessité de la numérisation et de la transformation digitale. L'enseignement à distance, des pratiques médicales à distance, le télétravail et le e-commerce et bien d'autres activités à travers Internet, nous avons rappelé combien il est important de disposer de ce moyen et de le maîtriser. Nous avons revu durant la préparation de cette session la faiblesse de la couverture réseau et la qualité du débit formé. Permettez-nous de rappeler des situations véridiques des usagers comme pour les réseaux OPIA où l'on se retrouve souvent obligé de disposer d'abonnements vers plusieurs opérateurs pour faire fonctionner un réseau ou l'autre en fonction de sa position géographique. La question des tarifs où le rapport qualité-prix demeure posé et doit faire l'objet de négociations. Ceci étant, notre souci est aussi de suivre l'évolution et le développement urbain et de permettre en même temps un développement des TIC. Ainsi, les nouveaux pôles urbains et les nouveaux ouvriers doivent être une référence en matière de modernisation de l'équipement, mais aussi en termes de réseau Internet. Et ici, un projet structurant, surtout de la santé. Au lendemain de son installation, la commission qui est ici a tenu des réunions avec les responsables du secteur et a insisté sur l'importance de fournir ce service au niveau de toutes les structures de la santé, particulièrement les OPH. Ainsi, le siège de la DSP, le CHU, le HSBI, le HS Cardiologie de la Khda, le PH d'Asfon, Azazgar, de la Mizan, l'ancien EPH et l'Institut paramédical de Aïn Hamam, le raccordement a été achevé en juin 2023. Quant à l'EPH de Borni, le HS Ferren Hanafi, ils ont été raccordés le début du mois de décembre 2023. Sinon, les travaux sont en cours pour le raccordement de l'EPH de Wavia et du CLCC de la Khda. Pour les UPH de Tixir et de la la procédure administrative du projet a été lancée au début du mois de décembre 2023. Maintenant, pour les UPH en cours de réalisation, à El Hamam et à Bouzgan, où ces projets connaissent un taux d'avancement appréciable, les entreprises qui ici ont entamé leur travail depuis le mois d'octobre 2023. Quant aux nouvelles UPH de Maata, le raccordement sera lancé en même temps que les travaux PRD. Stade Hussein Hamed. Tous les travaux de canalisation et du génie civil ont été réalisés et achevés, les équipements ont été installés. Pour le réseau mobile, il y a un pylône de 80 mètres a été prévu une livraison pour fin novembre 2023 par l'opérateur Jizri et qui servira également pour les deux autres opérateurs, à savoir Mobilis et Orido. Les pôles urbains.
Dans son plan d'action, la Commission communication et technologie de l'information avait recommandé à Algérie Télécom au début du mandat à procéder au raccordement de tous les pôles urbains répartis sur le territoire de la wilaya, et particulièrement le nouveau pôle habité récemment et ceux en cours de construction, à savoir le pôle Imle d'Azazga, le pôle d'Aglouchar et d'Arib et les deux pôles urbains de Drahamizan, afin de faire de ces nouveaux sites un modèle de cité intelligente, c'est-à-dire Smart City, puisque la wilaya de Tizi Ouzou est choisie par les autorités comme wilaya pilote dans les nouvelles technologies. État d'avancement des nouvelles technologies au niveau du pôle urbain, pôle d'excellence Tizi Ouzou. Site ADL, site 1, raccordement à 100%, site de l'entreprise est installé il y a un mois et les travaux sont en cours et prévus en livraison pour la mi-janvier 2024. Il est toutefois à souligner que les deux sites sont déjà dotés de la technologie radio 4G LTE. C'était OPG, de côté social pour la technologie filaire de la fibre optique. Le site est connecté à 100% avec 1152 accès et également couvert par la technologie radio 4G LTE avec un rayonnement de km et demi. Pôle urbain de Oued-Feli. Le pôle de Oued-Feli est raccordé à 100% par la technologie filaire avec 1380 accès. Pôle urbain Imle d'Azazga, les travaux de canalisation sont en voie d'achèvement avec un taux d'avancement de 80%. Les travaux sont pris en charge par la DUAC. Le câblage et les équipements sont prêts à l'installation juste à la livraison du génie civil. Toutefois, il est à préciser que tout le pôle, les travaux sont achevés récemment et avec une très bonne connexion. Donc, c'est juste pour actualiser l'information qu'on a au niveau d'Imle. Pôle de Glouchardet, à Darib, les travaux du génie civil sont également pris en charge par la DUAC. Ils sont à 60%, l'équipement actif existe déjà et servira tout le pôle. Pôle urbain, Drahamizan de côté considère la partie LPL. Les autres sites qui comptent 81 logements LPL, la canalisation est réalisée et achevée et il reste la pose de la fibre optique et l'installation des équipements qui sont prévus pour début 2024. Partie ADL, le site 521 logements et le site à 348 logements, la canalisation réalisée et il reste la pose de la fibre optique et l'installation des équipements est prévue pour le premier trimestre 2024. Pôle urbain, 1080 logements à Dieppe. Les travaux de canalisation du génie civil sont pris en charge également par la DUAC. Le marché a été déclaré infructueux et est renoncé. Maintenant, secteur Algérie Post. Algérie Post dispose de 170 bureaux sur le territoire de la wilaya. Au total, 162 bureaux sont opérationnels, 12 centres de dépôt et de distribution, où il y a de Fleha et de Douavnia. Algérie Post est le nouveau pôle urbain, pôle d'excellence de Tizi Ouzou, partie ADL, un bureau de poste est projeté au niveau du site 2, avec 4 locaux et un logement d'astreinte au premier étage ont été réservés. L'opération de l'aménagement de ce bureau est inscrite, mais n'est malheureusement pas encore lancée. Les responsables concernés ont promis sa mise en service pour le premier semestre 2024. Partie OPJ, au LPL, 6 locaux et un logement d'astreinte ont été réservés et l'opération d'aménagement est en cours. Le bureau sera opérationnel fin janvier 2024. Pôle urbain de Oued-Feli, les travaux d'aménagement du bureau de poste sont en cours d'achèvement. Ils sont à 96% et le bureau sera opérationnel début janvier 2024. Pôle urbain d'Imle, d'Azazga, 8 locaux et un logement d'astreinte sont réservés, mais malheureusement l'opération de son aménagement n'est pas inscrite. Bon, selon les déclarations de ces responsables conseils, sera faite en 2024 selon M. Doctic et M. le directeur de l'entreprise Algérie Post. Pôle urbain de Glouchardet, Arib, un bureau de poste est inscrit, le choix de terrain est effectué, le permis de construire est approuvé par la piscine, mais les travaux ne sont pas encore lancés pour insuffisance d'AP. Il lui faudra une rallonge de 20 millions de dinars. Pôle urbain de Drahamizan. Côté considère aucun bureau de poste a été projeté, d'où la nécessité d'inscrire une opération d'aménagement de locaux, une opération de construction au niveau du pôle, car ce dernier est extensible. Pôle urbain, 1080 logements à Dieppe, la maison de l'abattoir, aucun bureau de poste n'est prévu, à ceci d'où la nécessité de lancer la procédure d'inscription de l'opération d'aménagement de locaux. Algérie Post et ce système de sécurité. Le système anti-intrusion. Tous les bureaux de poste sont dotés de ce système et l'opération achevée le mois de juin 2023. Système télésurveillance. 170 bureaux d'auto de caméras de surveillance et reste encore 100. Et l'opération est en cours.
le système anti-incendie. Il y a 18 bureaux qui sont dotés de ce système depuis l'année 2021. Et c'est la première fois dans le secteur de l'Algérie Poste, mais ça reste toujours insuffisant. Algérie Poste et c'est le personnel. Nous avons constaté lors des sorties et selon les chiffres avancés par les responsables du secteur, un nombre insuffisant d'employés ont à recevoir les facteurs. La majorité des bureaux situés au niveau des zones rurales fonctionnent avec un seul employé. Secteur de transmission nationale. Nous avons quand même introduire le secteur de transmission nationale, qui est aussi un secteur important. Une étude pour le projet des 4 chiffres de communication intégrée sur le téléphone mobile GSM est en cours et sa finalisation est prévue pour début janvier 2024. La commission a recommandé aux responsables là d'introduire les 67 communes à ce réseau et ce qui permettra de connecter les APC à l'appui au cabinet de Wali, aux directions de l'exécutif du Wilaya et au Wilaya. Les recommandations concernant la poste, inscription de l'opération de réhabilitation, de réfection de tous les bureaux de vendeurs en état délabré, généralisation du système de télésurveillance et anti-incendie à travers tous les bureaux de poste restants, doter les 33 bureaux de poste chef-lieu de distributeurs automatiques, je peux dire bien légal. Et les communes concernées sont Eitiahia, Abi Youssef, Akville, Ifira, Zikri, Aghrib, El Shafa, Akaro, El Mahmoud, El Aïssi, El Zmenzad, Iboudharen, El Ziki, Idjad, El Youssef, Vounour, Sidi Aman, Firmithine, Friqat, El Abbasham, Ilibden, Imsouhad, Sokol Snin, Boudjima, El Khlili, Swama, El Boumahdi, El Bouadou, Tizin Tlata, Abni Gran, Timizet, Mizrana, Mekira et enfin El Zoumalou. Au vu des postes budgétaires, on reçu des facteurs pour une meilleure prestation du service postal. Pour l'Algérie Télécom, nous avons recommandé également l'inscription sur le siège du ciel de l'opération de raccordement des annexes APC à la fibre optique et leur dotation en équipement nécessaire afin de les faire fonctionner avec la biométrie pour l'établissement de documents d'état civil. Vous savez tous que la majorité des APC sont des commissions déficitaires, donc c'est difficile de les prendre en charge parce que l'Algérie Télécom, c'est notre entreprise économique. Pour accorder ces annexes, les APC doivent payer avec des TV qui dépassent les 5 millions de dinars. Augmentation de la cadence de la généralisation de la technologie filaire, c'est-à-dire la fibre optique de l'Afrique, au niveau de toutes les communes et les régions rurales, et la levée de toutes les contraintes dans l'importation des équipements actifs et passifs. Faire de nouveaux pôles urbains en cours de construction et se récemment réceptionner un modèle de cité intelligente et un smart city afin de booster ce qu'on appelle la transformation digitale à travers ces centres urbains, ou bien la numérisation. Enfin, exprimer le secteur des postes. Examiner le secteur des postes et des ici nous a permis d'avoir un regard global, mais aussi de sonder dans le détail combien de situations contraignantes. Le dénominateur commun de ces contraintes demeure.